Bonjour, j'espère que vous allez bien. Et voilà, on se retrouve donc pour cette vidéo. Nous allons découvrir les énergies pour la semaine du 8 au 15 octobre avec l'oracle de cristal. Donc, en énergie globale de la semaine, on vous invite à visualiser avec la carte visualisation qui vous dit visualise avec clarté. On va essayer de faire aussi un peu de la clarté là. Voilà. Visualise avec clarté la vie que tu désires. Ressens-la dans ton cœur et dans ton âme, et alors elle deviendra réalité. Donc c'est une invitation à vraiment essayer d'être aussi clair que possible avec soi-même, et puis ensuite de visualiser, d'imaginer réellement dans votre tête comment ça pourrait être, en voyant, en imaginant, en ressentant avec tous vos sens, avec l'ouïe, avec l'odorat, avec le toucher, avec le goût, en ressentant tout ça, en imaginant des scènes, de ce que vous avez envie de vivre par la suite, et puis en ressentant les émotions positives associées à cette visualisation, émotions de satisfaction, émotions de bien-être, parce que vous avez enfin ce que vous souhaitez. Donc ce petit exercice de visualisation au cours de cette semaine sera bénéfique pour vous. Cela vous permettra de, quelque part, reprogrammer positivement votre cerveau, votre inconscient, afin qu'il accepte, qu'il accède à à ce nouveau possible, à cette nouvelle potentialité que vous êtes en train d'enregistrer en vous, dans votre réalité, que vous êtes en train de créer véritablement. Donc visualisation plus émotion positive, de bien-être, de satisfaction, de gratitude, important la gratitude, afin d'élever vos vibrations. D'ailleurs, c'est en concordance avec le début de la semaine où on vous parle de vos émotions ici. Et on vous dit, mes émotions sont une guidance. En effet, en début de semaine, peut-être que certaines situations vont vous faire ressentir certaines émotions, quelles qu'elles soient. On vous invite à les accepter, ces émotions, à les vivre, à les ressentir au plus profond de vous, à surtout ne pas les mettre de côté, à les vivre pleinement, à vous accepter dans ces émotions, à vous donner le droit de ressentir ce que vous ressentez, que ce soit de la peur, que ce soit de la colère, que ce soit du doute ou de la déception, ou même de la culpabilité, eh bien, donnez-vous le droit de vivre, de ressentir ces émotions-là. Vous êtes humains, nous sommes tous humains et nous avons le droit de ressentir cela. Il ne faut pas s'en empêcher, soi-disant parce qu'on est sur un chemin spirituel, alors on s'empêche parfois de vivre certaines émotions, mais au contraire, plus on les vit, plus on les intègre, plus on les laisse partir et plus on peut accéder ensuite à des émotions plus hautes au niveau vibratoire, comme la confiance, comme la gratitude, la joie, l'amour. Ce n'est pas en les mettant de côté qu'on va y arriver, au contraire, voilà. On les vit, on les laisse partir et ensuite on trouve un moyen de retrouver des émotions plus positives en faisant des actions inspirées par rapport à votre ressenti, en parlant avec des gens positifs qui vont vous aider à changer votre état d'esprit, votre humeur, en repensant à des souvenirs positifs, en faisant des choses qui vont vous permettre de vous sentir bien dans l'instant. Voilà, donc un travail sur les émotions en début de semaine. Excusez-moi, je suis un petit peu malade, donc un nettoyage en cours certainement. Ensuite, en milieu de semaine, eh bien, la carte synchronicité vous invitera à vous ouvrir à ce qui va venir vers vous, à l'énergie qui viendra vers vous en milieu de semaine. Peut-être des nouvelles, peut-être des messages ou des signes de l'univers, des réponses à vos demandes. Des synchronicités en tout cas vont se mettre en place dans votre vie. Peu importe après le domaine, peut-être qu'il s'agira du domaine professionnel ou encore du domaine sentimental ou financier, ou encore amical ou familial. Donc après, c'est vous qui verrez selon vos vies. Mais en tout cas, il faut rester ouvert, il faut être attentif aux signes, c'est-à-dire qu'il faut prendre la distance par rapport à vos problèmes, quels qu'ils soient, mettre de la distance, changer votre façon de voir les choses, changer votre regard afin de pouvoir apercevoir les solutions qui existent, mais que vous ne voyez pas parce que
vous avez peut-être le nez trop penché sur vos problèmes. Donc relevez la tête, mettez de l'espace par rapport à ce qui se passe dans votre vie, et puis regardez autour de vous sous un autre angle, d'une autre façon, en essayant de percevoir ce qui est positif. Et là, vous allez pouvoir peut-être apercevoir eh bien, des solutions que vous n'aviez pas envisagées auparavant, des messages, des qui vous disent eh bien, que vous êtes sur le bon chemin, qu'il faut persévérer, qu'il faut tout simplement tenir bon et avoir confiance. En tout cas, des synchronicités qui peuvent aussi vous inviter à saisir les opportunités qui vont se présenter à vous en ce milieu de semaine. Parfois, les opportunités, elles arrivent très rapidement et elles repartent aussi très rapidement. Donc, il faut savoir faire un choix décisif, très rapide. Parce qu'une opportunité, eh bien, ça ne se représente pas forcément tout de suite. Donc, sachez saisir l'opportunité qui se présentera à vous, la bonne occasion qui viendra. Et puis en fin de semaine, eh bien, vous avez la carte temps qui vous dit l'évolution prend du temps. En effet, avec le signe de l'infini, eh bien, on voit que certaines situations sont peut-être reportées ou peut-être qu'il faut un petit peu plus de temps pour que cela se mette en place. Donc une carte d'espoir pour moi, une carte qui vous dit que les choses ne sont pas terminées, mais au contraire, cela demande un peu plus de temps que prévu, parce qu'il faut peut-être du temps pour comprendre certaines choses, il faut peut-être du temps pour se sentir prêt, que ce soit vous ou peut-être des personnes impliquées dans un projet qui vous tient à cœur ou dans une relation. Donc, laissez-vous du temps également pour mûrir, pour maturer, euh, faire que les choses arrivent à maturation, qu'elles mûrissent, que chacun soit prêt de son côté, que toutes les personnes qui sont présentes dans votre projet, eh bien, soient prêts à son niveau, dans ses connaissances, dans ses prises de conscience. Donc voilà, cela vous permet, ce temps qui vous est donné supplémentaire, vous permet peut-être de réajuster vos besoins et vos valeurs, vos priorités, afin de coller au plus juste de qui vous êtes vous et de ce que vous voulez réellement. Donc il faut mettre à profit ce temps plutôt que de râler ou d'être impatient. Eh bien, soyez patient et dites-vous que vous avez l'opportunité de réajuster un petit peu vos objectifs, vos projets, vos désirs, afin que cela soit plus en cohérence, en concordance avec qui vous êtes réellement et avec ce que vous souhaitez réellement dans votre vie. Voilà pour cette guidance. Moi, je vous souhaite une excellente semaine. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très très bientôt. Namasté.